Mes craintes, ce serait que ça ne marche pas et puis de devoir tout revendre et puis repartir de la Thaïlande. Il n'y a que ça qui me retient en fait, c'est juste matériel on va dire. Moi je préfère avoir un petit quotidien avec un petit business ici en Thaïlande qu'en France. Moi en France, je ne parte plus en fait. En France je m'ennuie, je tourne en rond. Pour moi la France c'est fini en fait. La petite parenthèse habituelle, pour tous vos visas vers la Thaïlande, n'hésitez pas à contacter visathailande.fr pour tout ce qui est DTV, Visa O, OA et notamment tous les autres visas pour la Thaïlande. Contactez visathailande.fr. De ma part, vous serez pris en charge très rapidement. Vous retrouvez tous les liens en description de vidéo ainsi que le contact WhatsApp. Alors salut Stéphane, comment tu vas? Ça va toi William? Tu vas bien? Impeccable. T'as la pêche? Ouais, nickel. Je suis content de te revoir pour cette deuxième vidéo. On avait déjà fait une vidéo tous les deux précédemment, il y a à peu près 8-9 mois. Ah ouais c'est ça ouais. Pour entrer dans le vif du sujet très rapidement, quand on s'était vu dans la première vidéo, tu avais acheté un premier condominium à Hua Ouais, Quelques mois après, tu en as acheté un autre. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter un autre condominium? Moi, t'as vu, j'ai envie de rester ici en Thaïlande. Bon, alors après, je sais pas quoi faire vraiment pour gagner de l'argent, donc je m'étais dit, bon, bah, acheter des condos et puis pouvoir faire de la location. D'accord. Donc c'est pour ça. Un seul, ça me semblait pas suffisant. Donc je me suis dit, je vais en prendre un deuxième pour essayer de louer au moins deux condos et puis avoir un petit revenu pour pouvoir vivre ici en fait. Ok. Ouais, donc toi, c'est vraiment dans le but investissement locatif. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que Ok. bon, après, je me vois pas travailler ici ou avoir une boutique ou un commerce. Mhm. J'ai pas les compétences et puis ça me semble compliqué. Donc le plus simple pour moi c'était ça, c'était d'acheter des condos et puis de pouvoir les louer. Avec le recul de ces 8 mois, est-ce que d'après toi, le marché de l'immobilier, tu le vois différemment en Thaïlande? Je le vois différemment, oui et non, parce que il y a quand même du tourisme, donc il y a quand même moyen de louer. Alors évidemment, il y a des moments où tu as une période qui est une forte saison et puis en fait une basse saison. Basse saison, j'ai vu qu'il y avait quand même un peu de monde, il y a quand même un peu de tourisme, hein. Ici, c'est voilà, c'est quand même il y a toujours un peu de monde. Donc voilà, le deuxième que j'ai acheté, je te dis franchement, je n'ai pas encore loué. Tu vois, je vis dedans, mais je pense qu'il va y avoir de la demande pour pouvoir louer les deux. Donc tu as déjà, on va dire, tout ce qu'il faut pour vivre ici. Quelles sont tes craintes avant de t'installer définitivement ici en Thaïlande? Mes craintes, ce serait que ça ne marche pas et puis de devoir tout revendre et puis repartir de la Thaïlande. Parce que mon but, c'est quand même d'arriver ici et puis pouvoir y vivre en fait. Donc voilà, c'est la seule crainte que j'ai, mais je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions non plus. Et puis on verra le jour où ça ne marche plus, bah écoute, on revendra et puis on ira voir ailleurs. Mais je n'ai pas de crainte. Je pense qu'ici, on peut s'installer, on peut y vivre. C'est quoi la dernière chose qui te retient avant de faire vraiment le grand saut pour venir vivre définitivement ici en Thaïlande? Bah, je te dirais, c'est que là-bas, bon, il me reste un appartement en France. Bon, je suis en location, hein, mais c'est de pouvoir vendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà, il n'y a que ça qui me retient en fait. C'est juste matériel, on va dire. Sinon, voilà, hein, j'ai plus de famille, donc moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants qui m'attendent. Donc voilà, c'est simplement matériel. J'ai juste à vendre tout ce qui me reste en France. Et puis voilà, ça sera, je pense, mon dernier voyage. Là, je vais rentrer dans pas longtemps. Et puis ça sera définitif. Je ferai une croix sur la France et je vais m'installer ici en fait. Quand on s'expatrie en Thaïlande, il faut essayer quand même de trouver une occupation. Quelles vont être tes occupations une fois que tu seras définitivement installé en Thaïlande? Bah, ce sera d'être au plus proche des clients pour pouvoir louer les appartements. Voilà, essayer de faire un service rapide. Et puis, bon, alors après, une fois que tu l'as loué pendant un mois ou deux mois, évidemment, quoi faire? Se balader, se promener, faire du sport, visiter la Thaïlande aussi, parce que bon, c'est bien d'être à Hua Hin. Moi, j'aime bien Hua Hin, mais c'est important d'aller visiter aussi d'autres régions en fait en Thaïlande. Il y a plein de choses à découvrir en Thaïlande. Donc voilà, après écoute, il faudra avoir un commerce pour avoir une occupation vraiment toute la journée, mais bon, on verra par la suite. On verra comment ça se passe. Peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont se créer pour pouvoir ouvrir quelque chose et puis pouvoir être occupé toute la journée à faire un business. Si par la suite, justement, tu trouves un business à faire, est-ce que le fait de travailler ici en Thaïlande casse un petit peu le style de paradis thaïlandais?
Bah ouais, je pense aussi, hein, tu vois, ça sera un train-train quotidien. Après, bon, voilà, on est quand même dans un endroit qui est un peu exotique, donc ça restera toujours un peu vacances, mais évidemment, c'est un business, il faut te concentrer dessus. Donc, tu profiteras ou tu verras peut-être moins de choses, hein. Évidemment, ce sera comme en France, il faut se lever, métro, boulot, dodo, mais en Thaïlande. Donc, bon, écoute, moi, je préfère avoir un petit quotidien avec un petit business ici en Thaïlande qu'en France. Moi, en France, je supporte plus en fait. Qu'est-ce que tu supportes plus justement en France? En France, bah écoute, moi je m'ennuie. En France, je m'ennuie, je tourne en rond. Écoute, on connaît tout en France, donc il n'y a plus rien qui nous, voilà, qui nous attire. Travailler en France, voilà, j'ai travaillé en France, j'ai eu des commerces. Voilà, j'ai plus trop d'ambition pour travailler et me faire quelque chose en France. Euh, Sinon, franchement, pour moi la France c'est fini en fait. Je fais ça depuis un moment, donc c'est pour ça que j'ai rebondi ici en Thaïlande parce que c'était un endroit que j'aimais bien et je me vois plus vivre ici et finir ma vie ici que finir ma vie comme retraité en France. Alors les petites questions rapides, Ouais. Stéphane, plutôt Koh Samui ou Bangkok? Ah, Koh Samui, Bangkok, moi j'aime les deux, hein. Ouais, je te dirais Koh Samui, il y a la mer. Ton premier ou ton deuxième condo? Ah, le deuxième, j'aime bien. Le Bah, deuxième, j'aime on va bien. le visiter On va le d'ailleurs visiter, celui-là, j'aime tout bien. de C'est suite là. un peu traditionnel, un peu thaï, je sais pas, j'aime bien. Le plus dur, quitter la France ou s'installer en Thaïlande? Alors, s'installer en Thaïlande, je trouve que c'est simple. Par contre, quitter la France, bon, bah, on a vécu pendant longtemps là-bas, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc, je te dirais, le plus dur, c'est quand même de quitter la France. Ton plat thaï santé préféré? Plat thaï et santé préféré? Ah, tom yum crevette. Moi, Tom je Yum kiffe. Kong. Yeah, c'est ça. J'adore ça. Louer ou acheter en 2026? Acheter. Un business physique ou un business en ligne? Alors, moi, j'étais commerçant, donc je préfère le physique, tu vois. Je préfère le rapport avec les gens, même si tu as un peu à avoir un bon rapport aussi avec les gens en étant en ligne, tu vois. Mais je sais pas, j'aime bien ce côté quand même physique avec les gens. La clim toute la journée ou le ventilateur? Ah, le ventilo, je préfère. Parce que bon, la clim, c'est vrai que j'ai eu un petit problème au poumon, donc j'évite maintenant. Ouais, si, bah tiens, si tu peux nous expliquer un petit peu, Bah ouais, ça, t'as alors attrapé en fait, bah, il faisait chaud, il commence à faire chaud ici, hein. Donc bah, l'appartement qui est ici, j'avais pas encore mis la clim. Après, j'ai mis la clim, alors peut-être que je l'ai mis un peu froid, tu vois, à 23 degrés. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais pris au niveau des poumons. Là, ça commence à s'arrêter, mais ça fait un bon mois et demi où j'arrêtais pas de tousser nuit et jour, hein. J'arrivais carrément pas à dormir. Donc, faire gaffe quand même aux clim. Donc j'ai appelé après une société pour venir les nettoyer et ils m'ont dit que ouais, elle était quand même bien encrassée. Donc ça n'avait pas dû être fait depuis un moment. Donc faire attention au clim quand même. Dernière petite question rapide. Dans 5 ans, tu seras où? J'espère que je serai ici. J'espère que je serai ici. Franchement, moi je mise à rester ici. Donc voilà, alors peut-être pas à Hue, peut-être ailleurs en Thaïlande, mais en tout cas mon but c'est de rester ici. Le fait que tu as acheté des condominiums en Thaïlande, est-ce que tu le vois comme une sécurité ou enfin une réussite en Thaïlande? Ou alors est-ce que ça te met une pression? Je te cache pas que ça met quand même une pression, tu vois, parce que bon, tu mets de l'argent dans un endroit où tu vis pas depuis longtemps. Donc quand j'étais en France et je pensais au condo ici en Thaïlande, franchement, il y a des nuits, je dormais pas, hein, j'ai réfléchi beaucoup, tu vois, donc ça te met quand même une pression, mais en même temps, c'est un investissement sur du long terme. Donc des fois, euh, des fois, on voit que ça se loue pas, donc ça y est, on est un peu en panique, on dit ouais, j'ai mis de l'argent et puis ça se loue pas, alors qu'après, avec le temps, bah, ça va se louer. Et puis, d'ailleurs, ça se loue, hein. Donc voilà, c'était de la pression inutile des fois. On se met des pressions pour rien. Et puis, quand tu as mis un pied à l'étrier, bah, après, faut pas regretter non plus, hein. Donc voilà, tu as vu, je regrette pas. Et je me dis, j'ai bien fait. Bah du coup, comme tu as des appartements à louer en Thaïlande, Ouais. s'il y a des gens qui sont intéressés, qui cherchent un appartement, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à envoyer un email. Je passerai Ouais, ok. je Ouais, bah passerai ouais. le mot à Stéphane.
Et puis ça pourra voilà, sûrement vous dépanner. Stéphane, tu nous emmènes un peu faire le tour de Ouais, ton, je vais vous faire le ton tour, je vais vous dernier faire voir condo. un peu comment ça se passe. Alors ici, on a la Bancan, sur la Pet Kassem. Donc c'est, je sais pas si tu peux filmer en haut, tu vois, c'est un bâtiment qui est quand même assez vieux, tu vois. Mais, alors il y a du monde, hein. À peu près par étage, Ah il y a ouais, à c'est peu un près, grand bâtiment. Hein, ouais, il y a à peu près une cinquantaine de personnes par étage d'appartements. et c'est sur 8 étages, je C'est crois, sur c'est ça? 8 étages, ouais, c'est ça. Mais malgré tout, tu croises pas grand monde, tu vois, ça reste calme. Alors évidemment, il y a des saisons aussi où il y a peut-être des appartements qui sont libres qui sont remplis pendant la haute saison, mais sinon, moi, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cet appart. Et donc là, bah, c'est l'entrée principale Ouais, c'est ça, tu as de la l'entrée Pet principale. Kassem. Alors, tu as toujours deux gardiens qui sont là en permanence, hein, 24 sur 24. Donc, voilà, tu as vu, c'est sécurisé. C'est spacieux, je trouve, ici. Mhm. Donc, tu vois, tu as, une piscine, première piscine. En fait, tu as deux piscines ici. Ouais. Celle-ci, c'est la grande, qui est juste en dessous des condos. Alors, celle-là, elle est bien, le matin, elle est ensoleillée. Puis, en fait, tu as l'autre qui est un peu plus petite, qui est ensoleillée, elle, toute la journée. Ok. Donc, ici, Donc là, bah, je vois, il y a même des- une salle de ping-pong. ouais, il y a une salle de ping-pong. Bon, on va On pas va les peut-être pas les déranger parce que les embêter. gens ils sont en train de. Peut-être pas les embêter, mais Ouais, tu as ils une sont- salle de ping-pong. Ouais. Tu as aussi quelques tables et tout si tu veux bouquiner, si tu veux travailler. Donc bon, tu as les vestiaires, hein, toilettes avec des douches, Ouais, douche, toilette. douches, toilettes. Ensuite, tu as une... voilà, tu vas peut-être pouvoir... Ah oui, c'est la salle de sport. c'est la salle de sport aussi. ici. Il faut badger pour rentrer, tu vois. Donc c'est climatisé, alors pas de lumière, je sais pas si tu vas bien voir, mais bon, Ouais, ouais, bah, il y t'as a ce qu'il faut. l'essentiel, hein, t'as vu, pour travailler les jambes, t'as faire du développé couché, et puis un peu de cardio. Voilà, c'est simple, mais Ça fait l'affaire. ça fait l'affaire. Et puis, tiens, je vais te faire voir l'autre piscine qui se trouve derrière. Alors là, tu as plusieurs entrées pour entrer dans les étages. Tu as des machines à laver ici, tu en as aussi de l'autre côté. Tu as même pour remplir des bidons d'eau pour éviter de faire des allers-retours. Tu as même carrément à l'entrée une cafetière où, où ils font du café, font du Ok. thé. Ah, tu veux dire, ouais, les machines à café, ouais, les quoi. grosses machines, ouais, les Ouais, grosses ouais. machines à café. Puis là, après, tu as, voilà, t'as des grands parkings. Hein. Tu vois, Ouais, il y a de la place pour se garer. c'est blindé. Hein. C'est blindé, tu as du scooter, de la bagnole, voilà, t'as de la place. Et puis tu as la deuxième petite piscine qui est là, qui est sympa. Donc tu vois, les gens ils sont en détente, et même une genre de petite cascade qui est là. Donc ça, c'est sympa. Voilà, ça te fait quand même un bon condo, je trouve. Ouais, ouais, c'est grand. Hein. Moi, Ouais, j'étais ouais. impressionné. C'était la première fois que je venais. Ouais, ouais, Et, moi bah, aussi. c'est vachement grand, en fait. Moi aussi, parce que quand j'ai visité la première fois, en fait, comme j'ai eu un accident, j'étais avec des béquilles. Donc je savais même pas qu'il y avait cette piscine-là ici. Donc c'est après en venant où j'ai T'as découvert découvert un peu. le condo. Ouais, j'ai découvert un peu le condo, ouais. Et c'est un condo qui a combien d'années, ça? Quinzaine d'années, non? Franchement, je sais même pas. Ouais. Je te dirais, ouais, peut-être une vingtaine d'années. Hein. Alors c'est pas du luxe, hein. C'est pas dernier condo, dernier cri, mais voilà, je sais pas, je me sens bien ici. C'est bien placé sur Wayne. C'est à 5 minutes de la mer, voilà. Ouais, tu peux même y aller en marchant, là, à Ah la ouais, plage. tu peux y aller en marchant, bien sûr. Alors si tu veux, on peut passer par ici là pour monter au condo. Si tu veux, on peut passer par l'entrée principale. On peut passer par là, puis on descendra par l'entrée Vas-y, principale si vas-y, tu je veux. te suis. Voilà, c'est pratique. Tu descends un étage, tu as la piscine en fait. Moi, je suis au deuxième. En 2 minutes, tu y es en fait. Donc voilà, tu as des gros couloirs comme ça, tu vois. Ouais, donc c'est tout en longueur, ouais. C'est tout en longueur. Alors j'ai compté, il y a à peu près 25 appartements par côté.
Et moi, je me trouve juste là. Donc, tu vois, j'ai quand même une belle vue, en fait, hein, malgré Ouais, que c'est pas la mer, mais ouais, voilà. t'as la vue T'as la sur la petite piscine. piscine, voilà. Donc, t'as les moustiquaires. Ouais, ça c'est super Ouais, pratique parce ça. que des fois, je laisse un peu les courants Pour d'air, et puis faire c'est courant bien d'air, ouais, exactement. Ouais. pour éviter, euh, pour éviter que les moustiques rentrent dans l'appart. Bon, bah voilà, hein, bon, c'est un peu le boxon, parce que, évidemment, il y a mes affaires un peu partout, tu Bon vois. bah petit coin cuisine en Voilà, un petit rentrant. coin cuisine. Bon, il y a des choses. En fait, quand j'ai acheté ici, il y avait tout, hein. Ils Ouais, m'ont laissé la cafetière, ils m'ont laissé le frigo, cuiseur-à-riz, tout le ça. Ouais. frigo, tout y était, tu vois. Donc après, bon, au fil du temps, je vais sûrement remodeler un peu tout ça et arranger un peu tout. Donc là, Donc là, à l'entrée, bah, t'as la petite cuisine et puis t'as une salle de bain. Bon, c'est petite salle classique, de hein. bain classique, ouais. C'est classique, hein, tu vois. Petite douche. Ouais. Tu peux être deux adultes et un enfant. Tu as un canapé ici qui s'ouvre. Tu peux faire carrément deux couchages, tu vois. Si tu as, des potes qui veulent venir, un truc comme ça. Bon, voilà. Tu as la chambre. Tout est en une pièce, hein. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de refermer Cloisonné. derrière, de cloisonner, tu vois, pour faire peut-être deux pièces. Faire une chambre séparée, ouais. Voilà. Donc, moustiquaire aussi là, tu vois, c'est sympa. Et puis, tu as un balcon qui est assez grand. Voilà, où il y a la machine à laver. Voilà, il y a tout pour Voilà. vivre, hein. Puis devant, bon, bah, Puis t'as du bananier, t'as du les manguier. bananiers et les mangues, voilà, devant. Voilà. Alors des fois, t'as des petits écureuils qui se baladent devant, là. C'est sympa, c'est marrant à voir. Enfin voilà, t'as vu, c'est quand même simple, hein. Oui, oui, bien C'est sûr, ouais. pas un truc, voilà, c'est pas On n'est pas, dernière comme tu as dit, on n'est génération. pas dans du luxe. On n'est pas dans du luxe et c'est ce que j'ai aimé justement. Je trouvais que c'était plutôt sympa dans quelque chose d'un peu plus traditionnel, un peu plus taille, tu vois, et puis quelque chose de simple. Et du coup, une question qui est quand même importante. Tu as acheté combien ici, ce Alors condominium? ici, j'ai acheté 60 000. Ok. Voilà, 60 000 euros. Moi, ça a été un coup de cœur. J'ai visité plein Ça fait d'appartements. combien de mètres carrés, tu sais, non? Je me rappelle plus, tu es sur du 45 mètres carrés à peu près, Ouais. tu vois. Donc, je sais pas. Moi, j'ai aimé l'esprit ici, dans ce condo, et c'est ce qui m'a fait. Je me suis dit, bah, allez, vas-y, hein, je vais prendre celui-ci. Puis, donc, j'en ai un qui se louera un petit peu plus cher, et puis celui-là un petit peu moins cher, tu vois. Donc voilà, comme ça, pour les locataires, tu as vu, ça leur fait quand même une belle pièce. Et puis, il y a tout pour venir en vacances ou pour s'installer pour plusieurs mois ici, tu vois. Enfin, moi, j'y vis, donc il manque rien. Voilà, je suis arrivé avec mes affaires et puis voilà, c'était parti, hein. Donc voilà, tu as un ventilateur, tu as, la clim, Ouais, tu il as y a la cette clim, fameuse ouais. clim qui m'a rendu Qui t'a malade, rendu bon, malade. maintenant qui est Qui est propre, tu nettoyé vois, qui est maintenant, ouais. nettoyé, qui est nickel. Donc voilà, puis tu as vu, grand bureau. Bon, c'est à peu près le même style dans toutes les chambres, enfin dans tous les appartements. Donc après, bon, Ouais, bah, j'imagine qu'en fait, ça, c'est les meubles d'origine. tout ça, c'est des meubles d'origine, voilà, lit Quand ils ont d'origine, construit tout est quand ils ont d'origine, voilà. construit le condo, quoi. Voilà, tout est d'origine. Donc après, bon, peut-être que je fais un peu redécorer un peu tout ça parce que bon, voilà, mettre des choses un peu plus, je sais pas, un peu Petit plus, peu plus un peu plus chaleureux. colorées, ouais, parce que ils sont pas cassés la tête, ils ont tout pas en gris ici, tu vois. On se croirait carrément dans une prison à Saint-Nazaire, je sais pas. Bon voilà, tu vois, c'est un condo qui est simple. Alors le prix, bah évidemment, moi je sais pas, t'as vu, j'ai trouvé que ça allait, c'était intéressant. Et je suis passé justement par Cédric. Il m'a présenté cet appart. D'ailleurs, Cédric, il est mortel. C'est Voilà, donc, vraiment un gars bien et tout ça. Et donc voilà, c'est lui qui m'a trouvé ça. Et puis ça m'a plu. Donc ouais, il m'avait fait visiter plusieurs apparts avant. Et j'ai trouvé que celui-là nous convenait le mieux en fait. n'hésitez pas, si vous souhaitez faire un achat immobilier sur Wayne, n'hésitez pas à contacter Cédric. Pareil, je vous mets le lien et son contact WhatsApp en description de la vidéo. Bah, merci beaucoup à toi, Stéphane, d'avoir participé encore pour cette deuxième fois Avec plaisir. Pour le troisième, peut-être qu'on se reverra, s'il y en a un autre. à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une vidéo comme Stéphane, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, pareil, par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ciao.